Bonjour à tous, c'est Ethan. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de fichiers Excel dans Monday, mais surtout de fichiers Excel et de colonnes connexion. Une version encore plus avancée. C'est un problème que je vois chez beaucoup de clients. Ils veulent importer des fichiers Excel, mais on a des colonnes connexion, ils ne savent pas comment s'en sortir et ils se retrouvent à cliquer manuellement un par un sur des milliers de lignes. Et il y a une bonne manière de faire, une bonne manière d'automatiser ça. Pour vous dire dans quel cas c'est intéressant, par exemple, vous avez un board de projet et un board de tâches et vous voulez importer des tâches, et hop, il y a besoin d'avoir un lien de connexion et comment on fait pour le faire automatiquement. Ou de même manière, vous avez un board de contact dans Monday CRM, un board de contact et un board de compte. Du coup, un compte a plusieurs contacts, one to many, ça s'appelle comme ça la relation. Un compte a plusieurs contacts, un projet a plusieurs tâches, one to many encore une fois. Et du coup, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. On va voir comment automatiser ce process. Alors, pour faire ça, je me suis amusé. Alors, attendez, je vais ouvrir mes fichiers. Pour faire ça, je me suis amusé à créer des fichiers Excel pour la vidéo spécifiquement. Comme d'habitude, j'ai imaginé une cookie factory, une usine à cookies. Et du coup, on a ici à notre gauche les projets. Hop, je vais zoomer. On a ici à notre gauche les projets. Catapulte, KO, je sais pas, Sprint, Sucro, Turbo, c'est ChatGPT qui a tout généré. Et on a ici les tâches avec une colonne deadline et aussi le nom du projet. Alors quand on a ce genre de problématique là, on va toujours importer tout d'abord le one. Si on a une relation one to many, un projet à plusieurs tâches, un compte à plusieurs contacts, on va commencer par le projet ou le compte ou voilà, le one. Du coup, on va faire ça dès maintenant. On clique sur le petit plus, importer des données, Excel CSV. Moi, mon fichier, normalement, je l'ai ici, juste à ma gauche, merci. Et on commence par importer le projet. On personnalise le nouveau tableau, suivant, colonne date, il a bien compris, colonne statut. Bon, c'est très bien. Hop, créer un tableau. Parfait. Alors, ce bug-là, ce n'est pas un bug de Monday, c'est plus un bug du fait que j'ai utilisé un CSV et pas un XLSX. Normalement, si vous utilisez Google Drive et ainsi de suite, vous n'avez pas ce bug-là. Du coup, très bien. Et on avance. Et maintenant, on va importer le fichier de tâche. Clac. Personnaliser, nom de la tâche, date limite, nom du projet. Et là, il est important, on va garder le nom du projet en tant que texte. Hop, créer un tableau. Alors, dans l'exemple que je vous montre, on crée un tableau de 0, mais ça marche de la même manière si on importe. D'ailleurs, c'est ici qu'on importe. Imaginons que notre bande de tâches était déjà existant. En cliquant ici sur importer les éléments, et là on met un fichier Excel, ça marche de la même manière. Et on laissera une colonne texte là où normalement il y aura une colonne connexion du coup. Projet tâche. Et là, on va du coup connecter les deux tableaux. Du coup, là, je fais cette manipulation parce que les boards, c'est des nouveaux boards. Mais si vous avez déjà une connexion, vous la laissez. Task et connexion bidirectionnelle. Très bien. Normalement ici, hop, il y a une colonne qui s'affiche. Et maintenant, on va créer une automatisation. Et cette automatisation, c'est un peu la recette de cette vidéo, le secret de cette vidéo. Du coup, j'aurai besoin de votre concentration. On va mettre une colonne statut, par exemple label. Hop, je vais la renommer. Je vais renommer un des titres en tant que run. Ça va être le déclencheur de l'automatisation qui va créer la connexion entre les tâches et les projets. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez bien, tout est vide, rien n'est connecté. Si je veux les connecter, je dois aller manuellement un par un. C'est très désagréable. Là, j'ai que 50 lignes, mais parfois vous en avez des centaines, voire des milliers. Et on va dans automatisation. On va ici, on peut soit aller sur gérer et créer une automatisation manuellement, soit sur créer. Nous, on va aller sur créer.
Là, on clique sur colonne miroir et colonne connectée. Et on va prendre cette automatisation. Alors oui, ça fait peur, mais promis, on se concentre 2 secondes et on y arrive assez simplement. Lorsqu'une colonne change, et on va choisir la colonne, ça c'est notre déclencheur, connecte l'item, du coup on parle de la ligne, dans notre cas la tâche, là où cette colonne match une autre colonne dans un autre board. Alors on va le faire ensemble. Alors on commence par lorsque la colonne change, c'est lorsque la colonne label change, c'est celle que j'ai changée où je peux cliquer sur Run. Et là, on va d'abord choisir l'autre board, c'est plus simple. Et mon board, il faut juste que je me rappelle comment je l'ai nommé exactement. Project, ok. Alors, dans mon cas, j'en ai plein. Moi, c'est project en minuscule. Est-ce que je vais le trouver simplement? Voilà, parfait. Connect. Alors connect, là où il y a marqué connect, on doit choisir le nom de la colonne connectée. Du coup, là, on n'a qu'un choix. Mais si votre board est connecté à plein d'autres boards, vous aurez plusieurs choix. Là où la colonne nom du projet match la colonne nom, tout court, dans le board projet. Du coup, je répète, lorsque la colonne label change déclencheur, connecte le nom de la colonne connexion, l'item, là où le nom de la colonne dans notre board tâche, du coup c'est la colonne nom du projet, match la colonne nom dans le board projects. La colonne nom, c'est simplement la première colonne dans le board projects. Et dislogic, on ne s'occupe pas de ça dans cette vidéo. Et on crée l'automatisation. Parfait. Hop, je bouge ma lumière rapidement. Très bien. Et c'est tout. Plutôt presque. Maintenant, on va cliquer ici. Ici, on peut sélectionner tous les éléments d'un coup. Et là, on a juste à changer cette colonne pour déclencher l'automatisation. Alors, allons-y, on clique sur Run. Hop. Et là, petit à petit, toutes les colonnes se remplissent d'un coup et toutes les connexions sont faites. Et on voit ça aussi maintenant de l'autre côté. Pour terminer notre manipulation et garder notre board clean, on n'oublie pas à la fin de supprimer cette colonne. On n'en a plus besoin, elle était juste là pour notre automatisation. Et de supprimer cette automatisation. Et voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ethan, j'ai une agence qui s'appelle Ethanol, je ne suis pas allé chercher très loin. On implémente et on consulte dans le domaine de Monday, c'est tout ce qu'on fait. Si vous avez un projet Monday, si vous avez besoin d'aide, que ce soit de la consultation, de l'implémentation, et c'est tout. De la consultation et de l'implémentation. Tous les détails sont en description. Vous avez un audit gratuit pour avoir une discussion avec moi ou mon associé et ça me fera un très grand plaisir que moi ou mon équipe, on vous accompagne dans ce chemin pour implémenter cet outil qui est vraiment magnifique, très utile, que j'adore, qu'on utilise en interne. Voilà, merci beaucoup et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo.